Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les poissons et ascendants poissons pour le mois de décembre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc ne prenez que ce qui a du sens avec votre situation. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas, ou bien peut-être revisionner la vidéo plus tard dans le mois et les choses auront peut-être changé autour de vous dans votre quotidien. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors on commence, amis poissons, par deux cartes de la triade pour avoir la couleur de votre mois. Pour les poissons et ascendants poissons, s'il vous plaît. La couleur, la dominante, ce qui sera le plus important pour vous pour ce mois de décembre, amis poissons. Encore une carte, s'il vous plaît. Voilà, d'accord. Alors, on a la naissance, qui peut parler d'enfants, qui peut parler de grossesse, qui peut parler de renouveau, de nouveaux projets, de quelque chose qui naît sur ce mois de décembre. Et enfin, on a l'étoile de Salomon qui parle de contrat, de lumière, de signature, d'engagement. Alors, des signatures pour un nouveau départ peut-être, quelque chose qui commence. Il y a l'idée d'être protégé avec ce sceau, ça parle de protection, c'est le sceau de Salomon, hein, donc qui assure une protection, qui vous apporte de la lumière, de la clarté, euh, quelque chose qui se fortifie, j'ai envie de dire. Alors peut-être une meilleure santé pour quelqu'un de jeune, de meilleures dispositions pour commencer quelque chose de nouveau. On peut parler d'un engagement, d'un pacte, hein, d'une signature de contrat également, pour venir protéger quelque chose de naissant. On parle de patience avec cette carte de la naissance également, la patience qui sera comment, en lien avec, par exemple, la gestation, le temps de faire évoluer une situation. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui se présente sous de bons auspices, sous les meilleurs augures et qui paraît bien protégé quand même, bien sécure, à moins que le temps d'attente soit lié au fait que vous devez attendre un certain laps de temps pour que le nouveau projet soit plus stable ou plus viable. Bon, ce sont deux belles cartes, hein, dans tous les cas. Vous pouvez également vous sentir dans une meilleure vitalité, vous sentir une nouvelle jeunesse, comme on dit, c'est possible. Donc je pose les cartes ici et on va voir comment ça se retrouve au niveau du tirage. Les trois cartes, celles-ci sont en lien avec le domaine général, hein, donc tout domaine confondu, et ensuite on va préciser avec le domaine relationnel et affectif. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce? Le printemps. Le printemps parle aussi de renouveau. Donc, comme cette naissance, hein, quelque chose de neuf, quelque chose de, alors, nouveau projet, ou bien vous êtes fin prêt pour la nouvelle année qui arrive bientôt et vous êtes plein de nouvelles idées, nouveaux projets, nouvelles ambitions. Dans tous les cas, ça annonce du neuf ici, quelque chose de frais, on parle, hein. Du renouveau dans votre vie, peut-être de manière générale, un changement dans le quotidien, ou bien le projet en question qui demandait de la patience verra peut-être jour au moment du printemps, c'est-à-dire d'ici 3 mois. On a ici la ville, donc ça vient parler de la ville bien entendu, donc si vous êtes en campagne, vous aurez peut-être plus de trajets à faire pour aller vers la ville, peut-être que vous déménagez pour aller en ville, peut-être que vous faites beaucoup de trajets pour vous rendre à votre travail qui se situe dans une agglomération. Alors, ce qui est curieux, c'est que j'ai sorti beaucoup, cette carte est tombée pour plusieurs autres signes déjà. Donc, j'aurais peut-être le sentiment que quelque chose se passe au niveau de la société qui permet un renouveau. Mais de la société, de la société dans la vie, la ville ou le pays dans lequel vous vivez, il y a quelque chose qui se passe qui apporte du changement. Et enfin, bah, changement, voilà. On a le changement avec le papillon ici. Donc, il y a de belles progressions pour vous, amis poissons et ascendants poissons, de belles possibilités de renouveau.
Il y a une idée d'évoluer, de progresser. Est-ce que vous progressez au niveau de votre travail? Est-ce que une administration vous apporte un soutien qui vous permet d'effectuer des changements, une progression, une amélioration, des rénovations dans l'habitation peut-être? Il y a une idée de grandeur, je vois avec cette carte de la tour. Bon, ça amène aussi beaucoup plus de contacts peut-être, hein, plus de contacts, plus de rencontres, des rencontres avec des personnes plus jeunes peut-être, des rencontres ou un contact avec des enfants, des personnes enfants, adolescents ou plus jeunes dans tous les cas, ou bien c'est vous hein, qui gagnez, qui êtes plus innocent, plus novateur dans votre réflexion, dans votre quotidien, dans votre façon d'agir, dans votre façon de parler. Il y a l'idée vraiment de vouloir mettre un coup de neuf, hein. Alors peut-être que pour d'autres, vous faites des démarches au niveau d'administration pour mettre en place quelque chose qui naîtra au printemps. Il y a de nouvelles possibilités qui se présentent à vous ici, qui vous offrent le changement justement. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'auriez pas imaginé le mois dernier ou il y a encore quelques mois. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'invite dans votre vie, qui vous fait réfléchir, qui vous fait cogiter différemment, et ça apporte du renouveau dans votre vie. Alors, est-ce que vous changez de service peut-être pour certains d'entre vous? Changez de service au niveau de votre travail. Ça peut être un changement de logement également, ou vous envisagez un déménagement pour le printemps. Peut-être que vous commencez à regarder un logement plus grand si vous souhaitez effectivement agrandir votre foyer. Vous venez d'apprendre, vous apprenez sur ce mois de décembre que vous attendez un enfant et vous faites des démarches et des recherches pour changer d'habitation ou pour rénover, réaménager votre habitation. On parle d'espoir ici, de vœux exaucés également. Ça peut être une promotion au niveau professionnel. Alors avec ces deux cartes, là vous avez une dominante vert et bleu. Donc on parle du chakra cœur, on parle de guérison, on parle d'espoir aussi, on parle de communication. Donc il y a peut-être beaucoup d'échanges ou de rencontres, que ce soit avec votre entourage proche ou que ce soit avec de nouvelles personnes ou au niveau des administrations, au niveau de votre cadre professionnel. En tout cas, les changements sont novateurs et sont très favorables pour vous. D'autant qu'on avait ici une signature de contrat, des promesses d'engagement, quelque chose qui se sécurise, qui se conforte, qui est protégé. Alors, est-ce que vous signez peut-être un contrat un CDI par exemple, vous étiez en contrat précaire et vous signez un contrat qui vous valorise plus, en tout cas qui vous assure une sécurité financière ou une sécurité de travail. Peut-être que vous avez envie de changer de travail. Et dans ce cas-là, vous faites les démarches nécessaires, des entretiens, et vous obtenez une signature, un engagement pour dans quelques semaines. Il y a vraiment un air de renouveau ici, de fraîcheur, de bien-être. Le papillon rappelle aussi le printemps, encore une fois, hein. Le changement, la transformation, bien sûr, de votre quotidien, mais ou de votre quotidien ou de vous-même, hein, de votre état d'esprit, avec cette notion de laps de temps, hein, soit vous avez besoin, vous obtenez un message, une nouvelle, une opportunité qui vous donne à réfléchir, vous prenez le temps de réfléchir, ou bien vous avez un délai, un laps de temps à attendre, qui vous laisse le temps justement de bien réfléchir aux changements à mettre en place, à cette situation qui impose du mouvement dans votre vie. Il y a beaucoup de communication, beaucoup de réflexion, beaucoup d'échanges. Et tout ça, ça vous met en joie. Il y a vraiment une notion d'être pétillant, pétillante ici, d'être très dynamique, très euh, envoûté, on va dire, hein. Captivé, pardon, captivé. Ça parle de stabilité, d'assurer de bonnes bases
de solidité et d'élévation. Ça parle de générosité également, d'avoir de bons contacts, de bons conseils. Me parle de récompense. Récompense pour un travail fourni, récompense pour vos bonnes actions, récompense pour votre bonne volonté. Voilà, bonne volonté, on me dit. C'est très bon comme aspect ici pour vous, amis poissons. Je n'ai aucune information négative. Alors peut-être le fait de ne pas vous disperser par rapport au nombre d'informations qui peuvent vous venir ou au nombre de contacts qui peuvent venir vers vous également, de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, de ne pas vous disperser. Parce qu'effectivement, avec ce papillon, on peut avoir l'idée d'être un peu frivole et pas tout à fait concentré à ce que vous faites. Mais bon, sorti de là, si vous êtes centré sur vos aspirations, logiquement, vous ne céderez pas à la dispersion. Oui, avec ces petits, je ne sais plus comment ça s'appelle cette fleur. Bref, ces petits pistils qui volent, on peut avoir aussi l'idée d'être un peu dispersé également. Voilà, d'être euh, attaché à plusieurs idées en même temps. Et du coup, ça peut vous faire passer à côté de l'essentiel. Bon, très bon. J'ouvre le domaine relationnel. On a ici l'univers qui vient vous dire que tout est à sa place, euh, que la patience vous amène ce à quoi vous aspirez. Il y a des mains tendues également ici, hein, donc il y a une opportunité. Il y a vraiment quelque chose qui vient du destin vous faire changer d'idée ou changer de projet, changer de vie. C'est un mois qui est déterminant pour vous, hein. Quand l'univers sort, ça veut dire que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas passer à côté. L'univers travaille à vous réunir, on vous dit, on vous parle de chance ici et de synchronicité. Voilà, ce sont des synchronicités qui viennent vers vous et qui vous proposent des choses que vous n'auriez pas imaginées précédemment. On a ici l'union sacrée. Donc, vous vous sentez bien dans votre couple ou dans votre célibat. Mais si vous êtes célibataire, on peut parler d'une rencontre avec une personne du passé, quelqu'un que vous connaissez déjà, une union karmique. Dans tous les cas, vous vous sentez bien dans votre relation, quelle que soit votre situation, ami poisson et ascendant poisson. Sur ce mois de décembre, il y a l'idée d'être couronné ici, de se sentir béni dans votre relation. Alors, l'union sacrée et l'univers, hein, il y a vraiment quelque chose d'important pour vous dans le domaine affectif sur ce mois de décembre, hein. Le coup de foudre. Donc, une passion réanimée. Si vous êtes en couple, on parle de passion qui se réanime, de flamme, de magie dans votre relation. Alors, c'est peut-être les synchronicités qui vont arriver vers vous, qui vont vous donner ce sentiment de magie dans votre couple. Potion d'amour, hein, il est écrit ici, coup de foudre et potion d'amour, donc quelque chose qui se réanime et qui vous semble irréel dans votre relation. Parce que justement, ça tient d'une union karmique, d'une union sacrée. Pour les célibataires, eh bien, il y a une rencontre, hein, dans tous les cas, ici, coup de foudre, qui va venir vous... Alors, on a les papillons, hein, donc vraiment les papillons dans le ventre, hein. Le désir, la passion. Alors, avec le papillon, et j'ai parlé de flirt, hein, tout à l'heure, donc ça peut être dans un premier temps une relation qui est plutôt justement dans le charme. Ça va pas forcément en profondeur dans les premières rencontres, dans les premiers rendez-vous. Pour autant, on vous dit que c'est une rencontre qui vous est destinée, hein. Donc, ça peut prendre plus
d'importance dans les mois à venir. Au printemps, par exemple. Hein, jusqu'au printemps, ça peut rester un peu léger, un peu batifolant. Et au final, ça se structure. Vous voyez, avec cette tour, cette ville, il y a une idée de se structurer, de faire grandir. C'est très bon ça. Euh, le printemps et l'univers, donc voilà, il y a vraiment des synchronicités qui se mettent en place, des choses euh, inattendues, qui se positionnent devant vous, qui vous apportent des propositions, des opportunités pour améliorer votre quotidien et vous apporter du renouveau. L'union sacrée et la ville, il y a donc une relation qui se stabilise, la flamme renaît et vous avez envie de peut-être passer à une autre étape. Hein. C'est-à-dire que si vous venez de vous rencontrer, vous aurez peut-être envie de bouger plus ensemble, de faire plus de choses ensemble, de bâtir ensemble, d'emménager ensemble. Il y a une idée de vous avez compris que votre relation est solide et vous avez envie de la faire grandir. La faire grandir peut-être en ajoutant un petit être dans votre relation. Avec le sceau, on peut être aussi avec une officialisation, une signature, un, un pacte. C'est possible également. En tout cas, vous vous sentez protégé, vous sentez une relation protégée, vous sentez que cette relation vous protège de manière générale au quotidien. Et puis avec ce papillon et le coup de foudre, vous vivez les choses de manière naturelle, sans vous poser de questions, vous n'êtes pas en doute, vous ne cédez pas à la confusion, vous ne réfléchissez pas de trop, vous communiquez juste ce dont vous avez besoin sans chercher à comment vous n'allez pas titiller, quoi. Vous n'allez pas titiller pour chercher à en savoir plus. Vous vivez les choses naturellement sans vous poser de questions. Voilà, c'était ça ce que je voulais dire. Je me suis embarquée dans des explications trop élargies, mais c'est ça. Vous avancez sereinement, vous vous laissez vivre, vous accueillez le côté euh, passionné et passionnel sans vous poser de questions. Et pour autant, ça va vers quelque chose de grandissant. Les messages sont passionnés, les communications sont ouvertes, il n'y a pas de, il y a pas de tabou, quoi. Il n'y a pas de frein. Non seulement dans vos avancées au quotidien, dans tous les domaines, notamment en professionnel, et également dans le domaine affectif. Hein. Il y a quelque chose qui se stabilise. Si vous étiez en couple et puis que c'était un peu chafouin, là, il y a quelque chose qui se remet en place et qui vous consolide, avec des promesses d'engagement, d'amélioration. Ok, alors je prends 2 cartes supplémentaires de l'oracle de Noël pour nos amis poissons et ascendant poissons pour le mois de décembre. L'oracle de Noël, 2 messages complémentaires, il y en a trop. 2 messages complémentaires, on a encore les vitres comme sur cette tour là où il y a plusieurs points de vue, on me dit. Plusieurs éclairages différents. Pour nos poissons et ascendants poissons pour le mois de décembre, s'il vous plaît, j'aurai 2 messages complémentaires. Pour nos poissons et ascendants poissons. Allez, encore une. Non, pas tout ça. Encore une pour nos poissons. Non, il y en a trop. Ah, vous voyez, on parle de mariage, d'union, de souder des liens. Alors, je ne la prends pas parce qu'elles sont tombées par 3 ou 4. J'en prends une seule qui tombe. S'il vous plaît, encore une pour nos amis poissons et ascendant poissons. On parle encore de grossesse, de projet, de visualiser à long terme. Il y en a trop. Alors, ça veut pas. Je vais aller la chercher.
Tac, celle-ci. Alors, on a l'authenticité. Voilà. Vous voulez être authentique avec vous-même, authentique avec les autres. Vous êtes vrai, vous rencontrez des personnes qui sont sincères, qui parlent de manière franche et non pas j'y vais pas. Voilà. Quand vous prenez une décision, quand vous actez quelque chose ici sur ce mois de décembre, vous prenez des décisions qui sont claires. Vous êtes vrai avec vous-même et avec les autres. Et vous rencontrez ce type de personnes également. Alors, dans un autre cas, on me parle ici de dévoiler son cœur, de dire vos désirs, vos envies, vos besoins, ce que vous ressentez, de mettre son cœur à nu pour certains. Mettre son cœur à nu. Et on a ici l'amitié. Donc, vous rencontrez des personnes dans votre entourage amical qui sont plus en adéquation avec vos propres idées, vos propres aspirations, des rencontres qui sont vraies. Il y a l'idée de vouloir échanger avec les autres, Ah, ça me fait penser aux 3 de coupe ici. Donc, vous avez quelque chose à fêter. Bon, bah oui, c'est les fêtes de fin d'année. Mais au-delà de ça, je pense que vous avez quelque chose à célébrer. Donc, une bonne nouvelle, ou ce renouveau, ou cette annonce de grossesse, ou ce nouveau contrat. Mais il y a quelque chose à fêter ici, en dehors des fêtes, hein, de fin d'année. Vous êtes reconnu pour votre vraie valeur ici, que ce soit par vos supérieurs ou par votre cercle amical. C'est très bon. Vous avez un très beau jeu, ami poisson, sous tout point de vue. C'est-à-dire que les propositions qui viennent à vous sur ce mois de décembre vont vous faire cogiter, déjà c'est sûr, mais vont vous faire voir le monde sous un autre angle. Alors le monde, votre quotidien, mais également les personnes qui vous entourent. Vous allez changer de considération ou de point de vue. Changement dans l'entourage également, hein. J'ai dit qu'il y avait beaucoup de rencontres probablement, ou de nouvelles rencontres amicales, et vous vous sentez à votre place. Bien, je m'arrête là pour vous, amis poissons et ascendant poisson pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. Je vous souhaite donc le meilleur et de très bonnes fêtes pour ce mois de décembre. Et je vous dis à bientôt et à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!